Salam alaikum, Azul, bonsoir, Sahar Mdankum. Halte à la guerre déclarée contre le peuple algérien. C'est le titre de la déclaration signée par une quinzaine d'organisations politiques et associatives et par 300 citoyens venus d'horizons divers, hiérarchistes, politiciens, journalistes, médecins, avocats et autres personnalités du monde culturel et associatif. Le titre est significatif du contenu et de la teneur du texte. Halte à la guerre déclarée contre le peuple algérien. Chaque mot a été pesé au trébuchet de la dure épreuve imposée par un régime en fin de vie, devenu suicidaire, qui s'accroche, qui s'obstine et qui ne recule plus devant quelque outrance ni quelque violence qui soit pour se maintenir à la tête du pays par la violence, par la discorde, la subversion, l'usage immodéré d'une justice servile, de forces de sécurité qui non seulement obtempèrent à toutes les stratégies de répression, mais qui se distinguent bien souvent par un excès de zèle tout à fait incompréhensible, puisque ces magistrats, ces policiers et ces agents du DRS se comportent d'une façon proprement odieuse, avec les Algériens qui ne font que revendiquer l'avènement d'un état de droit et la libération de leur pays de l'atroce étreinte d'une mafiocratie galonnée. Je vais vous lire la déclaration. Halte à la guerre déclarée contre le peuple algérien. Les Algériens subissent depuis plusieurs semaines une des pires escalades de la répression contre leurs droits et libertés. Cette offensive sécuritaire et judiciaire pour les empêcher de s'exprimer, de revendiquer, de manifester, de s'organiser, de faire grève, de rendre compte dans les médias et les réseaux sociaux, d'exister en tant que citoyen, est en train de prendre les allures d'une guerre ouverte contre le peuple algérien. Elle n'épargne personne, touche toutes les catégories sociales et toutes les régions du pays. Elle invente des illusoires complots terroristes pour justifier le retour aux pratiques les plus détestables de l'arbitraire. Enlèvement, perquisition, mise au secret. La torture se banalise à nouveau. Les violences policières se généralisent. Rien ne peut justifier qu'un gouvernement traite avec une telle brutalité les citoyens de son pays. Ni son impuissance face à la crise économique, ni son entêtement à tenir un agenda électoral rejeté par l'immense majorité du peuple, ni le naufrage de son calendrier vaccinal contre la pandémie. Le refus depuis 2 ans d'accéder aux revendications du Hirak, populaire, pacifique, en faveur d'un changement vers la démocratie, enfonce le pouvoir de plus en plus dangereusement dans une aventure sécuritaire au très lourd prix. En criminalisant le Hirak, il se met lui-même sur la pente glissante des crimes d'État. Cette escalade d'avril 2021 piétine un peu plus les engagements pris par les conventions internationales signées par les autorités algériennes et protégeant, tout autant que la constitution du pays, les droits qui sont aujourd'hui attaqués massivement et sans retenue. L'Algérie se met au banc des nations pour son mépris des droits fondamentaux de l'homme. Nous, citoyens
et organisations signataires de cette déclaration, appelons à l'arrêt immédiat de cette inacceptable agression contre l'intégrité physique et morale des Algériens. Nous rendons pour responsables les autorités algériennes des conséquences funestes de cette dérive répressive et nous en prenons à témoin les opinions nationales et internationales. Nous appelons à la libération de tous les détenus politiques, à la cessation des poursuites et au rétablissement de tous les droits et libertés garantis par la Constitution et par les conventions internationales signées par l'Algérie. Le recours obsessionnel à la répression n'a pas stoppé depuis 2 ans la marche du peuple algérien vers le changement démocratique pacifique. Il ne l'arrêtera pas cette fois non plus. Déclaration halte à la guerre déclarée contre le peuple algérien. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons fait appel, nous avons invité certains et certaines parmi les signataires de cette remarquable déclaration qui vont donc nous dire ce qu'ils pensent, leur avis, dans de courtes interventions, environ 5 minutes chacun. Mais avant, j'aimerais signaler pour ceux de nos compatriotes qui ne le savent déjà que les dernières intempéries ont provoqué 7 morts dans 3 wilayas, Mdeya, Batna, Msila, 4 morts dans la commune de Bni Slimane dans la wilaya de Médéa. Batna, 2 personnes ont été emportées par les eaux d'un oued à Staha, dans la commune de Mdoukl. Et à Msila, une victime, une fillette dont l'âge n'a pas été précisé. Nous allons commencer par recevoir le professeur Majid Benchir, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger. Majid Benchir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, vous êtes donc l'un des signataires de cette déclaration, et cette déclaration tombe pile poil, quasiment à 2 jours avant l'apparition de la revue El Jeish, aujourd'hui, qui est apparue aujourd'hui, et qui nous gratifie d'un édito et de 2 autres papiers, et à signaler que tous les articles d'El Jeish, y compris l'édito, ne sont jamais signés. Et donc, des articles et un édito particulièrement inquiétant. D'ailleurs, nous allons essayer de voir
l'image de la revue El Chiche, l'image de la une, vous allez voir, c'est terrible, regardez. Prêt au combat, disponibilité extrême. Majid Benchir, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet et de votre déclaration et de cet édito d'El Chiche et des autres articles qui coïncident curieusement avec cette déclaration que vous avez publiée? Alors, je vais commencer par la question de l'édito. J'en ai pris connaissance il y a juste quelques minutes, donc je suis incapable d'en donner une analyse ou un commentaire quelconque. Je peux, comme vous, me poser la question, est-ce qu'il a quelque chose à faire en réponse, comme une réponse à la déclaration de plusieurs centaines de citoyens algériens qui ont estimé devoir attirer l'attention sur la situation de la répression actuellement. Donc sur cet édito, malheureusement, je ne peux pas faire de commentaires parce que je n'ai pas eu ni le temps de l'étudier, ni le temps de voir pour quelles raisons, dans quelles circonstances, et en vue de quel objectif il a été publié. Par contre, en ce qui concerne l'appel que j'ai signé, je peux donner des éléments, notamment ma compréhension de ce texte. Oui, je vous en prie. Ce texte, il emploie des mots justes pour décrire la situation actuelle. Des mots justes et très forts. Quand on dit « halte à la guerre déclarée contre le peuple algérien », c'est très juste, mais c'est réellement très fort. C'est-à-dire qu'il est juste d'employer les mots qu'il faut parce que lorsqu'une répression prend les allures qu'elle prend depuis plusieurs semaines en Algérie, il est utile, pas seulement il est juste et utile, de dire aux citoyens, à tous les Algériens, ce qui se passe exactement avec les mots qui conviennent. La répression est devenue systématique. Et surtout, c'est que la répression, elle tend de manière également systématique à dénaturer les actions qu'elle vise précisément à réprimer. Et je veux dire comment. Alors, je disais que l'appel décrit une situation juste. Quelle est la situation aujourd'hui en Algérie? Nous avons d'abord un peuple qui s'est soulevé depuis maintenant plus de 2 ans et qui indique sa détermination à rejeter, à ne plus vivre sous le système politique sous lequel il a vécu depuis l'indépendance. C'est le premier aspect, le grand aspect du soulèvement du peuple algérien. Or, les dirigeants de ce système, devant la détermination du peuple, croient pouvoir aujourd'hui, comme il y a longtemps, pouvoir le réprimer de la même manière, c'est-à-dire par la répression. Et cette répression dénature les revendications du peuple algérien. Comment? Le peuple algérien réclame l'exercice de sa souveraineté. Or, les dirigeants algériens considèrent que le contenu de la souveraineté, la définition de la souveraineté ne peut être déterminée que par eux. Et ça, c'est précisément ce que rejette le peuple algérien. Le peuple algérien réclame l'exercice de ses libertés. Le pouvoir algérien considère que réclamer la liberté ou les libertés démocratiques, réclamer un État civil, démocratique, un État de droit, c'est attenter à la souveraineté nationale, c'est porter atteinte à la stabilité du pays. C'est une dénaturation des revendications. Et ce recours systématique à la main étrangère, pardon? Et ce recours systématique du régime à la main étrangère pour essayer de faire passer cette révolution populaire, ce mouvement
politique comme étant télécommandée par l'étranger? C'est devenu également systématique. Et c'est une dénaturation du même genre que la dénaturation des libertés. Considérer comme criminel quelqu'un qui et le mettre en prison, un journaliste qui dit la vérité sur un événement, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est une manière de déclarer la guerre à des militants de la liberté, à des journalistes, qu'est-ce que vous voulez, des sapeurs-pompiers, et ça continue même après l'appel, des sapeurs-pompiers manifestent sur des points qui considèrent qui concernent leur profession, et voilà le ministre de l'Intérieur qui dit que il y a un agenda étranger. Oui. Alors, en même temps, ce système ne sait même plus comment réagir parce que, voyez, d'un côté, quelqu'un, un membre du gouvernement qui dit que la manifestation des sapeurs-pompiers correspond à un agenda étranger, au même moment, il y a plusieurs grèves un peu partout dans le pays et on considère aussi qu'elles sont suspectes. Vous lisez cela même dans la revue de la Défense nationale que vous citez, et en même temps, on voit dans un communiqué du Conseil des ministres que l'on veut le dialogue. Mais comment voulez-vous conduire une politique nationale dans un moment de crise grave du système politique avec de telles contradictions? Ce sont des contradictions qui font mal au pays. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir pourquoi cet appel emploie des mots qui sont des mots forts, c'est vrai, mais ils correspondent aux dangers qui menacent le pays, non pas du fait des revendications pour la liberté que mène le peuple, mais du fait des mauvaises politiques qui sont conduites en réponse à ces revendications. Merci Mazid Benchir, merci infiniment, au plaisir de vous retrouver. Nous allons recevoir Saad Bouakba, journaliste, mais avant j'aimerais vous signaler qu'aujourd'hui, mardi des étudiants, les étudiants d'Alger ont été empêchés de marcher, de manifester, mais il y a eu une marche à Bjaya. Nous allons d'abord voir cet état de siège, ce véritable état de siège à Alger pour empêcher les étudiants de manifester. Regardez. Voilà, vous regardez, c'est des routes entières qui sont bloquées, des routes qui conduisent vers le centre d'Alger, y compris ce genre d'engins pour déblayer les véhicules éventuellement, pour écarter les véhicules. Saad Bouakba est avec nous, mais avant, est-ce que nous disposons d'images de Bjaya des étudiants? S'il vous plaît. سعد بوعقبة مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عاش من سمعك وصحة رمضانك. صحة رمضانك وأنتم كذلك، توحشناكم. توحشك الخير، أنا ثاني توحشتك خويا سعد. سلمك. ألوغ أنت من الموقعين تاع هذا التصريح، من 300 موقعين
اللي تندوا بقوة، يعني بألفاظ قوية جدا الممارسات تاع هذا النظام هذا ضد الشعب الجزائري، وتقولوا حتى نقولها بالفرنسية الت à la guerre déclarée contre le peuple algérien. قولها لي بالعربية خويا سعد. بالعربية الت à la guerre، العنوان تاع الديكلاراسيون تاعكم بالعربية وقف الحرب ضد الشعب، لتوقيف الحرب ضد الشعب الجزائري. مي يعني كيفاه جاتكم الفكرة هذه باش يعني خرجتوا بتصريح كيما هذا قوي كيما هذا باش تندوا هذا النظام وتوريوه يعني على وجهه الحقيقي كيفاه يستعمل في باش يعني يحرض ما بين الناس، كيفاه يخون، كيفاه كيف يقولوا التخوين، كيفاه يقولوا لا كالومني، يعني كيفاه جاتكم الفكره هذه؟ واش تقدر تقول لنا سعد بوعقبه؟ والله هي القضيه يعني شيء مؤسف ان هذه هي كانت نتيجه لمعاينه لمجموعه من النشطاء في العراق، سواء في الجمعه ولا في المظاهرات تاع الطلاب، عندما كنا نشوف كمشاركين في الحراك سواء مع الطلبه ولا في الجمعه الاعتداء الصارخ تاع قوات الامن على الشباب، يهزوا فيهم كالخرفان يعني ويرميوا فيهم هما ما داروا والو، يمشيوا في الشارع ويعيطوا، داخله في صلاحياتهم اللي يضمنها الدستور، في حقوقهم اللي يضمنها الدستور، يعني حتى الدستور اللي داروه وهما يهزوهم كي الخرفان مساكن ويديهم ويحرقوا اكباد ولا مواليهم. احنا شفنا كمجموعه من النشطاء اللي كبار في السن في الحراك، قلنا ما لازمش نسكتوا، يعني لازم ننضموا للشباب هذه على الاقل بكلمه كلمه الحق اللي نقولوها. يعني فعلا هذا درك السلطه هذه اللي ما نجمش تحشم على عرضها، تستخدم لي كور كونستيتي الجيش والشرطه والدرك وكذا، تستخدمهم في الانتخابات، تلغي بهم حق الشعب في التصويت، يصوتوا في مكانهم، يلبسوهم سيفيل ويخرجوهم يفوتيو ويزيدوا يلبسوهم ويزيدوا يخرجوهم، يزوروا بهم الانتخابات ويزوروا بهم المترشحين ويزوروا بهم الرأي العام ويزوروا بهم الإعلام ويزوروا كل شيء في البلاد. ما كفاهمش هذا، ولا حتى المواطنين العاديين الشباب مساكن اللي يرمي روحه في البحر كي يتظاهر في الشارع ويقول لا هذا يديوه. حقيقة هزتنا هذه الصور، قلنا ما لازمش نسكتوا على مثل هذه الأمور، ولازم نديروا أي عمل ونحملوا المسؤولية للسلطة على اي انذار، لان احنا رانا نعقلوا في الشباب في المظاهرات، نقولوا له نو ما نروحوش للعنف، ولكن لما نشوفوا هذا العنف هذا اللي تمارسه السلطه ضد الشباب بدون مبرر، نحسوا باللي ممكن تفلت الامور من يدينا، وفي الحاله هذه البلاد تدخل في خطر، وهؤلاء راهم يلعبوا بالنار. لا هم يعتقدوا باللي الشعب الجزائري لما قال سلميه وسلميه سلميه يقعد هكذا دائما. اذا كان السلطه ما فهمتش باللي السلميه عندها حدود والظلم عنده حدود، لازم تفهم هذه الحكايه هذه الان. ومانيش عارف انا كيفاش السلطه هذه تتحدث على انتخابات حره والناس ما تخليهمش يعبروا في الشارع على رايهم مع الانتخابات هذه ولا لا. اذا كان ما تخليكش تعبر حتى على رايك في الشارع، كيفاش يهضر على انتخابات حره؟ يعني حقيقه شيء مؤسف ان البلاد يحكمها ناس بهذا المستوى من الهزال السياسي والهزال الامني، البلاد على كفه عفريت. ولذلك انا نختلف معك في ان تقول باللي المفردات تاع البيان قويه، هي اقل بكثير من حقائق تاع العنف اللي راه تمارس ضد الناس في الشارع. يا هل ترى سعد قريت اليوم ليديتو تاع الجيش، العمود تاع الجيش؟
والله ما قريتهاش وما عنديش نيه باه نقراها، لانني يطلع لي السكر وزيد ويروح مستواي، لان حقيقه ما عدتش نجم نقرا البيانات اللي تصدر على السلطه، سواء عن طريق الجيش ولا عن طريق الرئاسه. ولكن اليوم عمود خطير جدا جدا جدا، يعني عمرها لا ريفي الجيش ولو يعني والفتنه بواحد الالفاظ بواحد العنف عمرها ما توصلت لهذه الدرجه هذه. نقدر نسقسيك خويا سعد، انت صحفي قديم ومن لي باران تاع لي جورناليست الجيريان، لماذا الصحفيين تاع لا ريفي الجيش عمرهم ما يمضيو لي زارتيكل تاعهم؟ علاه عمرهم ما يسينيو لي زارتيكل تاعهم؟ لان ما مش مقتنعين بواش يكتبوا. اقل شيء انا نعرف مجله الجيش، انا خدمت في مجله الجيش في 71 كنا نمضيو. ايوه كنتوا تمضيو باسمكم، لكن هما ما همش مقتنعين، لانهم هذاك الشيء اللي كتبوه ما همش مقتنعين به. يعني باش تنشر دي زارتيكل بهذه الخطوره هذه وما فيهمش سيناتور تاع واحد اللي غدوه يقول لك انا نحمل المسؤوليه، ما ولو يعني تاع الجيش. يعني في الحقيقه هو هذا لا ريفي ريبريزونت لو او كوموندمون دو لارمي، ولكن على الاقل سيناتور سي با نورمال اللي ما يكونوش ما همش مقتنعين، لان ما ينجموش يسبحوا ضد تيار الامه. هم عارفين الامه، لان الاخوان اللي في الجيش انا نعرف بعض منهم ما مش بعاد على شعبهم، ولكن عمليه التعليب اللي مدارينها لهم ذهنيا وسياسيا وحتى نظاميا خلاتهم مساكن يعانيوا ربما اكثر من الشباب اللي راهم يهزوا بهم في الشوارع. يعانيوا حقيقة، أنا نحس يعانيوا، لأن حتى الحاجات اللي يكتبوها في مجلة الجيش الجمل اللي نحس فيها أنها تعاني في التعبير. بارك الله فيك سعد بوعقبة، إن شاء الله نتلاقاوك عن قريب. معانا هشام خياط اكتيفيست بوليتيك، ولكن قبل ما نستقبلوه نعلموكم باللي المناضل الحراكي جمال العليلاش خطفوه من الخدمه تاعو، ما ظهرش. من بعد يومين سمعوا ولادو بلي يفوت في التريبيونال تاع الشرقه وداروه سو موندات ديبو. على خاطر شي انسان يقول ما عنده واش يقول في لاباج تاعو فيسبوك وفي اليوتيوب يتكلم، ومن جهه الشعب نتاعو دخلوه للحبس في عمره لربما 70 سنه تقريبا. هشام خياط مرحبا بك. Merci, monsieur Jamal, يعطيك الصحة. أهلا بك. هشام خياط, donc nous rappelons qu'il est sous contrôle judiciaire si je ne m'abuse. Exactement. أنا تحت الرقابة يعني القضائية وأمضي كل أحد كل أسبوعين. الور من نسألوك غير بالعقل باش ما نعطيوهمش لو بريتكست باسكو هما على سبة. ما لا تفضل أنا ما نسألكش، قلنا واش تخمم على هذا التصريح اللي سنيتو سور سيت ديكلاراسيون كو زافي سيني. جمال يعني أنا جد حزين على وطن وحزين على هذه الممارسات التي تزيد الأزمة تعقيدا. أنا اليوم يعني شفت هذيك الصور اللي حدثت في العاصمة، هذاك العدد تاع الشاحنات الزرقاء في شوارع العاصمة، والله لقطة أردت من خلالها أن أبكي. يعني كيف يمكن للجزائر في 2021 أن يتم محاصرة العاصمة من أجل ماذا؟ مسيرة الطلبة وهي مسيرة سلمية. الشعب الجزائري لأكثر من 2 سنين وهو يحافظ على سلميته، يعني هذا غير مبرر تماما. كيف يمكن أن نتصرف مع أزمة سياسية؟ وهذا الكلام اللي قلته القاضي التحقيق، أن الأزمة أزمة سياسية لا يمكن أن تحل أمنيا. وهذا يعني إدارة الظهر لهذا الشعب الذي يريد حريته، يريد استقلاله، يريد بناء مؤسساته مؤسسات شرعية. هذه مغامرة غير مسؤولة. يعني في نفس الوقت البارح نشوفوا ما حدث في مدية، يعني بعد الأمطار يعني القليلة ماهيش غزيرة لدرجة أنها تدير كل شيء، تدير كل ما حدث. لهذا اليوم في نفس الوقت ليتم إنزال قوي جدا للعاصمة من أجل منع مسيرة سلمية للطلبة. تحدث يعني بعض الأمطار
في بدية وفي باتنا وفي مختلف الولايات. هذا يدل أننا رانا بعاد على التسيير الرشيد للدولة. لهذا أنا نقول أنه هذا التعامل العنيف وهذا القمع غير مبرر تماما، وأننا اليوم يعني النظام لابد أن يفهم يعني أنه بهذا الطريقة هو الآن يعني هو الذي يجب في الأصل أن يحاكم، لأنه لا يمكن حل القضية بهذه الطريقة. أنا نقول أن النضال مستمر مسيو جمال. Le combat continue pacifiquement. On est déterminé à aller chercher pacifiquement cette indépendance. On a le droit d'être أن نكون شعب كالآخرين لا أكثر. يعني اليوم احنا مقيدين للأسف. يعني لهذا أعتقد أن الوضع خطير جدا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا الشيء عبرت عليه حتى أنا القاضي، وقلت بوضوح أن مواقفي السياسية لن أتراجع عليها. أنا أرى أن هذا المسار خطر على بلادي، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة. لهذا أعتقد أن هذا الشباب اللي راهو مستمر في نضال ونحييه، سواء الموجود في السجون أو الموجود كما مثلي في البيوت أو موجود في مختلف مناطق الوطن، نضالنا مستمر، لأننا اليوم حاملين رسالة الشهداء ورسالة الشرفاء ورسالة الأحرار من أجل هذا الوطن. وأنا قلت أمام قاضي التحقيق ونقولها اليوم أمامكم، قلت له أنه ما يحركنا هو حب الوطن، ما يحركنا رغبتنا في الجزائر. لهذا مستمرين في نضالنا إن شاء الله. Barak Allah fik Hicham Khiyat, au plaisir de vous retrouver avec nous. Maître Zoubida Assoul, avocate et présidente de l'UCP. Zoubida Assoul, merci d'être avec nous. Sahar Mdanek. Merci beaucoup. Alors, vous êtes signataire de cette déclaration très forte signée par 300 personnes et une quinzaine de partis, d'associations en tout genre. Qu'est-ce qui vous a incité? D'abord, Zoubida Assoul, au sujet de votre parti, nous apprenons que votre parti, dont nous savons qu'il est normalement agréé, est maintenant dans la ligne de mire du régime, que vous auriez des ennuis avec le système? Visiblement, c'est le système qui a des ennuis avec moi, pas l'inverse. Donc oui, comme vous le savez, les positions de l'UCP depuis très longtemps, vous qui suivez l'actualité, et puis je suis passée régulièrement avec vous pour parler de la crise politique que traverse notre pays. Oui. En fait, on a toujours, et on a commencé même avant le Hirak, vous le savez bien, de dire que c'est impossible de continuer avec ce système-là qui a vraiment mené le pays à la faillite totale, une faillite à la fois institutionnelle, politique, morale, mais aussi économique et sociale. Donc oui, bien sûr, vous savez, quand vous prenez des positions aussi tranchées, aussi claires, sans aucune ambiguïté, mais aussi vous vous inscrivez en ligne droite avec les revendications populaires qui ont commencé depuis la révolution du 22 février 2019. Bien entendu, comme vous le savez, tous les partis politiques d'opposition sont vraiment verrouillés par le système. Les médias nous sont complètement fermés, tout le monde le sait depuis maintenant plusieurs années, mais ça n'a pas suffi parce que nous avons rejeté tout le processus unilatéral qui a été proposé par le pouvoir, mais aussi on a refusé de continuer cette mascarade à partir du moment où il y a quand même une bonne majorité de citoyens et citoyennes qui rejettent ce processus électoral. Et vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas voulu rejoindre cette dynamique des partis soumis, des partis serviles qui sont dans le râtelier, dans la mangeoire, que c'est pour ça qu'on vous menace d'interdire votre parti? Je pense qu'une des raisons, oui, pas la seule, parce qu'en fait, on a fait aussi des propositions de déblocage
de la situation parce que le pays est complètement à genoux actuellement. Nous sommes très inquiets de la situation que traverse notre pays. Le pouvoir continue à vouloir imposer aussi les élections législatives en l'absence de toute une région. C'est quand même très dangereux qu'aujourd'hui on puisse imaginer un parlement sans qu'il y ait des représentants de toute une région, de plusieurs wilayas du pays, sans parler certainement du taux de participation qui sera très très faible, peut-être un des plus faibles depuis qu'il y a des élections organisées par le pouvoir, mais aussi nous disons que ces élections ne vont rien régler, parce qu'aujourd'hui les problèmes s'accumulent et vous avez bien vu, on commence à voir de visu ce que nous avons justement alerté depuis des années, que continuer dans cette voie, ça sera vraiment le désastre pour le pays. Aujourd'hui, ça se vérifie de jour en jour et vous avez bien vu des mouvements qu'on a observés, par exemple hier avec les éléments de la protection civile, des jeunes qui juste sont sortis pacifiquement exercer un droit constitutionnel qui est de manifester pacifiquement, mais aussi de réclamer des droits qu'ils réclament depuis quand même une trentaine d'années et que le pouvoir leur promet à chaque fois d'étudier. Eh bien, les études de ce pouvoir ont duré plusieurs décennies sans que ces gens-là puissent avoir quand même leurs droits élémentaires à une vie digne qui leur permettra au moins, le moins qu'on puisse dire, de subvenir aux besoins élémentaires de leur famille. Donc aujourd'hui, on voit bien, c'est pour ça que nous sommes très inquiets par cette escalade de violence, de répression, qui ne se justifie pas du tout, parce que le peuple est pacifique depuis plus de 2 années de révolution, des revendications tout à fait légitimes, mais aussi des objectifs qui sont dans l'intérêt de l'Algérie, dans l'intérêt du peuple, mais que le pouvoir ne veut pas écouter. Donc c'est tout à fait normal que nous prenions d'abord nos responsabilités de dénoncer tout cela. Mais si, moi je l'ai toujours dit, si jamais avec vous et avec d'autres médias, si vraiment aujourd'hui Zoubida Assoul et l'UCP, en disparaissant de la scène politique, ça peut régler les problèmes de l'Algérie, eh bien on est prêt à faire ce sacrifice. Sauf que je pense que le problème des Algériens et de l'Algérie, c'est certainement pas l'UCP, encore moins sa présidente Zoubida Assoul. Donc le problème est ailleurs. Je pense que le système est complètement en face de ses propres contradictions, de son incapacité de prendre en charge les problématiques du pays, de répondre aux revendications et aux objectifs de cette révolution. Eh bien aujourd'hui, la seule arme qu'il utilise contre son peuple, c'est la violence, c'est la répression, c'est l'emprisonnement, c'est la demande de la dissolution. Mais moi, à la limite, s'ils avaient entrepris une démarche judiciaire régulière comme la loi sur le parti politique leur accorde, j'aurais pas réagi parce que je me serais défendue devant la justice, devant le Conseil d'État, sauf que quand même le pouvoir a été très loin dans sa violence, dans sa répression envers moi. J'ai reçu des menaces verbales de la part du DGSN. J'ai même été agressée devant mon bureau. La police est venue voulant prendre mon véhicule devant mon bureau sans même me donner la moindre explication et sans même me répondre sur la raison pour laquelle ils ont utilisé cette façon d'agir avec moi. Je suis chef de parti, je suis avocate, je suis une militante du Hirak et donc je ne comprenais pas ce comportement qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas. Et là, on est tous inquiets et je profite de l'occasion pour remercier tous les partis politiques, les collectifs de la société civile, mais les citoyens,
les amis, les camarades qui se sont solidarisés avec l'UCP, avec ma personne, par rapport à tout ce que nous subissons depuis quelques jours. Et vous avez toute notre solidarité, Maître Zoubida Assoul, au plaisir de vous retrouver, Sahaf Tork. Avec nous, Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, activiste, hirakiste. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Oui, monsieur Khersi Jamal, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont avec nous suivent les ondes de Magharibia. Merci. Alors, une question. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre de la déclaration « Halte à la guerre déclarée contre le peuple algérien » ? Oui, effectivement, il s'agit d'une guerre déclarée contre le peuple algérien. Le titre en lui-même, il s'agit d'une sommation, il s'agit d'un avertissement, il s'agit d'une mise en garde, il s'agit d'une responsabilisation du système politique actuel, du régime qui a glissé d'un État autoritaire vers un État militaire clair, net et précis, mais aussi une interpellation pour l'opinion internationale, régionale et nationale à la fois. Vous voyez les leviers du régime qui sont la justice, les forces de sécurité et les différents corps constitués du régime n'hésitent à aucun moment à faire traîner dans la justice, dans les centres de rétention, dans les centres de commissariat, dans les commissariats du pays, des jeunes hirakistes pourtant qui sont descendus dans la rue avec leur pacifisme, avec leur intelligence, avec cet amour de la patrie. Donc quand on voit la réponse du régime, c'est la troisième vague de la répression depuis les élections du 12-12, passant par le référendum, et le régime actuellement prépare les élections du 12 juin 2021. C'est la troisième vague de répression qui est très atroce, qui est très importante en termes de matage, mais aussi de procès intentés aux jeunes hirakistes. Donc il faut qu'ils arrêtent réellement, parce que le peuple est dans la rue d'une manière pacifique. Il ne revendique, il n'a que des objectifs de légitimation de l'action politique, du pouvoir politique, mais aussi cet instinct existentiel. Le jeune Algérien, l'Algérien aujourd'hui, veut vivre dans son pays en étant apaisé, en ayant des débats apaisés, en ayant des objectifs, un avenir prospère, en toute dignité, en vivant ses différences, ses appartenances politiques, culturelles, en tout apaisement. Réellement, c'est ça ce que veut l'Algérien aujourd'hui, qui m'appelle Hicham. Tout à l'heure, on veut pas être des supra-citoyens qui vont dépasser en termes de droits et de liberté ce qu'on peut imaginer dans la réglementation, dans la légalité, dans la législation, mais on veut vivre comme tous les autres, comme tous les citoyens du monde, épanouis, joyeux. On va vivre en harmonie dans cette Algérie qui est plurielle réellement. Et halte à la guerre contre les Algériens, c'est peu dit réellement, comme disait Saad Bouakba tout à l'heure, c'est peu dit par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Que ce soit militant, que ce soit citoyen, syndicaliste, que ce soit sapeur-pompier, que ce soit organisation. Vous savez, si Jamal, tout le monde dans ce pays. Imaginez qu'un simple comité de quartier ou qu'un comité de village, qu'une petite association qui est active au niveau de la commune, de la daïra ou de la wilaya, dès qu'il y a une revendication qui est claire, nette et précise, et puis c'est légitime, le petit commissaire du coin des renseignements généraux n'arrête pas de convoquer les jeunes dans les centres de commissariat. Les policiers en civil n'arrêtent pas de mater les jeunes, les étudiants. Mais c'est intenable, c'est insupportable comme climat. C'est une chape de plomb qui s'abat sur les Algériens. Issa Rahmoun, vous avez entendu parler de cette condamnation contre Amira Boraoui, la militante Amira Boraoui, qui aurait écopé de 2 peines, 2 condamnations de 2 ans de prison ferme chacune? On a du mal à y croire. 2 condamnations à 2 ans de prison chacune.
Il faut croire, rien n'est impossible dans ce pays quand on sait que la justice n'est ni libre ni indépendante, quand on sait que les forces de sécurité, quand ils présentent un dossier d'instruction préliminaire au parquet général, au procureur de la République, il y a dedans une orientation claire, que le magistrat, en fin de compte, courbe l'échine et se met à quatre pattes pour obéir et satisfaire les tenants du pouvoir. Vous savez, un juge peut condamner et libérer à la fois une même personne, sur les mêmes chefs d'inculpation, sur les mêmes faits, quand l'ordre vient des décideurs politiques à travers les agents, les intermédiaires qui sont les services de sécurité. Donc rien ne peut nous étonner aujourd'hui. Souvenez-vous de l'épisode de Karim Tabou, qui était poursuivi à l'occasion de la première affaire au niveau du juge d'instruction de Koulia. L'affaire est remontée à la chambre d'accusation de Tipaza. Cette dernière prononce la libération de Karim Tabou et le lendemain, on l'arrête 14 heures plus tard. On arrête Karim Tabou et puis on lui monte un dossier. On arrête et puis on monte un dossier. C'est pas le contraire. Il y a un dossier par la suite, il y a une instruction judiciaire ouverte. Le procureur, à travers ses services, ses différents services, peut ordonner l'arrestation d'un citoyen, d'un militant politique. Donc rien nous étonne dans la pratique judiciaire aujourd'hui qui subit la pression du pouvoir politique et qui obéit les yeux fermés à cette volonté du régime politique en place. Aïssa Rahboun, merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver bientôt. Et avec nous, Maître Nabila Smaïl, avocate, militante, politicienne. Nabila Smaïl, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci, وصحة رمضانك. ربي يخليك وصحة رمضانكم كامل. Alors, Nabila Smaïl, d'abord la question au sujet de la déclaration que vous avez signée vous-même. Est-ce que vous avez pensé à l'internationaliser, je veux dire, à prendre l'opinion publique internationale à témoin de ce que vous avancez, de ce que vous affirmez et qui est très grave? Je pense que l'opinion nationale n'a pas besoin d'être saisie. Non, internationale. L'opinion internationale n'a pas besoin d'être saisie. Elle est informée de ce qui se passe à travers tout ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans un monde, dans un monde transparent. Tout le monde sait ce qui se passe en Algérie. Maintenant, l'opinion internationale, il faut séparer entre les instances internationales, ONG, l'ONU et l'Observatoire international des droits de l'homme et les gouvernements, parce que les gouvernements ne cherchent que leurs intérêts, mais nous devons prendre à témoin l'opinion internationale, les peuples et tous les peuples qui aspirent à vivre de démocratie, à vivre libre. Et l'opinion internationale doit savoir que ce qui se passe en Algérie va leur retomber en plein dans la gueule s'ils continuent à soutenir ce pouvoir. Parce que s'il y a répression, il y a guerre civile, il y a affrontement entre le peuple et l'armée, et c'est tout ce qu'on n'espère pas. Je ne parle pas de l'armée, je parle de ceux qui veulent instrumentaliser l'armée pour déclarer une guerre contre le peuple. Or, c'est un peuple pacifique. Donc, si jamais il y a débordement, ce sont ces gouvernements qui soutiennent le pouvoir actuel qui vont recevoir le flux migratoire avec ce qui se passe. Donc, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les années 90. Donc moi je pense que nous n'allons saisir personne qu'après avoir épuisé les moyens internes. Et c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, c'est la loi, c'est les conventions que l'Algérie a ratifiées. Ça, d'un côté. De deux, la déclaration qui a été signée est une déclaration pour prendre à témoin d'abord le peuple, que les signataires, qu'ils soient journalistes, avocats, personnalités, partis politiques collectifs, ont pris leur responsabilité de dire halte à la guerre contre le peuple, parce que c'est réellement une guerre qui est déclarée contre un peuple pacifique. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce peuple? Ils vont nous entraîner vers les urnes, malgré notre volonté. On sait qu'on ne va pas y aller parce que aucune crise politique n'a été réglée
par des élections préfabriquées. La crise politique que vit l'Algérie ne va pas être réglée par une assemblée populaire décriée et refusée par le peuple. Le peuple est en train de réclamer un changement pacifique radical du système. Il n'est pas en train de demander le changement ou un lifting du système algérien qui gouverne depuis 62. Donc qu'ils arrêtent de menacer le peuple comme si le peuple était la menace pour la stabilité du pays. Ce n'est pas possible. Donc cette déclaration, elle est forte, comme vous le dites, elle est très forte dans les mots parce que ce qui est en train de se passer est très fort aussi. Au moment où le peuple parle de Tassaïd, c'est le pouvoir les Rahid el-Tassaïd dans la répression. En même temps, en parallèle, tout à l'heure j'ai écouté la question que vous aviez posée à professeur Majid Benchir, que je salue. Vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la déclaration et l'édito de la revue Le Djish? Mais je trouve ça, je dirais pas aberrant, mais je trouve ça insultant à l'égard du peuple que de considérer le peuple comme étant un danger sur la nation. Là, il s'adresse au peuple qui conduit une révolution pacifique depuis 2 ans, où il nous considère comme des khawana, il nous considère comme étant un danger. Quand on me parle, moi, tout est infiltré. Gars, on est tous infiltrés, tous main étrangère, les syndicats. Même les grévistes, Nabila Ismail, l'édito d'El Djish, même les grévistes, ils considèrent qu'ils sont en train d'agir sous l'influence de la main étrangère et d'agendas étrangers. Écoutez, moi, une telle déclaration est un aveu d'échec. Ça veut dire que les services de sécurité qui doivent veiller sur l'intérêt du pays ne font pas leur travail. Comment se fait-il que tous ces secteurs ont été infiltrés par la main étrangère? Donc, qui protège le pays? Mais c'est très dangereux ce qui est écrit dedans. Quand on attaque et on considère que même la grève de la protection civile, qui est un corps du ministère de l'Intérieur, est infiltrée. Qui protège le pays? Qui protège le pays? Les services qui sont payés pour protéger justement le pays de toute infiltration et de toute manipulation de l'extérieur. Nabila Ismail, permettez-moi, Nabila Ismail, de saluer ce que vous êtes en train de dire. C'est magistral de perspicacité. C'est vrai que le ministère de l'Intérieur a accusé les grévistes des sapeurs-pompiers d'être agités, manipulés par la main étrangère. Et ce que vous dites là est absolument comme de l'eau de roche. Ça veut dire si même les sapeurs-pompiers sont infiltrés, que leur mouvement a été décidé par la main étrangère, alors que font les services qui sont chargés de protéger la nation? Ils sont en train de kidnapper les marcheurs, ils kidnappent Zeki Hannaj, ils kidnappent des Hirakis. Et ça, c'est pas normal. C'est ça qui devrait m'inquiéter. Pas le contenu de l'édito, parce que le contenu, moi, je considère qu'il ne me concerne pas, parce que je ne me sens pas traître, je ne me sens pas danger sur la nation. Je fais partie de ce peuple qui demande à vivre dignement dans son pays. Il demande à ce que cette chasse militaire qui gouverne depuis 62 cède le pouvoir à un peuple et à un État civil. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande même pas qu'on juge ces personnes-là. On leur demande même pas des comptes. On leur demande d'arrêter de réprimer un peuple pacifique. Je m'adresse parce que je suis convaincue plus profond de moi-même qu'il y a dans toute dans ce corps, il y a des responsables qui aiment l'Algérie. Il y a des responsables qui peuvent peser de leur poids sur la décision d'opter pour une solution politique et pas une solution militaire. Moi, quand je lis un tel édito, il me renvoie au discours de Gaïd Salah. Le discours de Gaïd Salah, il a traité tout le monde de Chardama, il a traité tout le monde de main étrangère. Moi, j'ai plus de la cinquantaine. J'ai plus de 50 ans. J'ai grandi avec cette chanson Al-Ayad al-Kharijiyya. Mais qu'est-ce que maqalhaj? Qu'on en finisse, qu'il nous détermine, qu'il nous identifie. شكون هاد الآيات الخارجية؟ هذاك تاع برا ما قدرتلوش وجيت تخدم شغلك مع تاع الدار. Non, je suis désolée. Alors, si nous désignons cet ennemi, on va oublier notre guerre interne et on va s'occuper, tout le peuple va s'aligner à l'armée pour s'occuper de cet ennemi extérieur. Nabila, il faut l'identifier.
Nabila Smaïl, merci beaucoup. Sahaf Tork, au plaisir de vous retrouver bientôt. Avec nous, Assia Gchoud. Assia Gchoud, merci d'être avec nous. Oui, salam alaikum, Jamal Din. Merci de m'avoir invité. Alaykoum salam, Sahar Ramadak. Alors, Assia, vous êtes signataire de cette déclaration. Vous êtes habituellement très engagé dans ce genre d'initiative. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Qu'est-ce qui vous a incité à signer un document aussi fort? Alors, ce document aussi fort, pour moi, c'était une évidence. J'ai été contactée pour le signer. Je n'ai pas fait partie des initiateurs ou des personnes qui l'ont rédigé. Donc, on m'a envoyé la version, la première version qui avait été rédigée. Je l'avais lue, je l'ai trouvée totalement en phase avec nos revendications, avec ce qui se passe actuellement. Et ça m'a paru évident qu'il fallait signer. Comme je vous l'ai dit déjà sur votre plateau, je signe tous les appels, même sans demander qui sont les signataires, parce que ce qui est très important, c'est qu'on soit unis autour du même message et qu'on envoie justement un message fort à ce régime, comme quoi nous sommes tous ensemble, main dans la main, yid flied. Voilà, c'est ça le plus important. Et là, bien sûr, cet appel, on ne peut pas le critiquer, on ne peut pas dire que ça ne répond pas à nos revendications. Ce qu'il y a dedans, ce qui est relaté dedans est totalement ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire que ça condamne la répression, les arrestations. Encore aujourd'hui, mardi, la marche des étudiants a été réprimée d'une manière inadmissible, le peuple dans son ensemble. Voyez ce qui s'est passé avec Saïd Chouane, avec le gamin Saïd Chouane. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pris en considération sa plainte, mais par contre, lui Saïd Chouane qui est en grève de la faim, qui a été placé dans un centre de redressement parce qu'il est mineur et qui serait dans une situation alarmante, nous dit-on. Alors, il est dans un centre de rétention pour mineurs, c'est-à-dire que c'est une prison pour mineurs. Et ça, on ne le dit pas. Il est dans une situation de santé critique. Il est en danger de mort. Vraiment, il a les deux reins qui ont du mal à fonctionner. Un qui a 60%, l'autre qui a 40%. Des problèmes d'estomac. Donc, sa grève de la faim a été assez fatale pour lui. On ne sait pas si ça va être irréversible ou pas. À un âge, à 15 ans, où un gamin est en pleine croissance, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir sur lui. Oui. Voilà, sans oublier aussi l'état psychologique, parce que ce gamin a subi des violences sexuelles lors de sa première arrestation. Il n'a pas eu de suivi psychologique, psychiatrique, etc. Mais par contre, on a trouvé bon de l'enlever à sa maman. Parce qu'il a un attachement très particulier à sa mère, à le mettre dans un centre de rétention pour mineurs, de l'éloigner carrément d'Alger, parce qu'il est très loin, il est à Al-Borj, c'est vraiment loin, pour que sa mère puisse se déplacer pour le voir. Il lui a été permis de le voir là cette semaine, d'une manière exceptionnelle, mais il a fallu qu'elle fasse des pieds et des mains et que tous nous nous mobilisions pour qu'elle puisse le voir. Voilà, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Et quand vous me parlez de la revue Le Jaish, là, alors je voudrais dire quelque chose. Alors je rejoins un petit peu ce que disait précédemment Maître Nabila Smaïl. Il faut aussi que ce régime sache que le Jaish n'est pas sa propriété privée, c'est la propriété du peuple avant tout. C'est-à-dire que l'armée est la propriété du peuple et sa fonction première, c'est de protéger le peuple, le pays, d'être aux frontières. Le peuple n'a rien contre son armée, absolument rien. Et dans les revendications du Hirak, on ne dit pas que l'armée doit être dissolue. Ce n'est pas ça du tout, c'est qu'elle doit être à ses fonctions premières, c'est-à-dire surveiller les frontières. Pardon, je me permets de vous interrompre parce que il ne nous reste plus beaucoup de temps et nous avons prévu 5 minutes environ d'intervention par invité. Avec nous, docteur Saïd Khlil, pharmacien, biologiste, ancien premier secrétaire du FFS. Saïd Khlil, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir. Merci beaucoup. Alors, Saïd Khlil, vous êtes signataire de cette déclaration très importante qui commence à susciter des remous. Certains pensent qu'elle aurait même suscité une réponse de la revue El Jaish.
On ne sait pas trop si c'est le cas. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à signer une telle déclaration? Oui, c'est tout naturel parce qu'effectivement, la répression continue. C'est comment dirais-je, une impasse intenable et on ne peut pas répondre à des problèmes politiques maintenant sociaux uniquement par la répression. C'est pas possible. Donc, je considère que c'est un devoir que de dénoncer cette répression insoutenable et quand même le peuple algérien a droit meilleur que ça, a droit à plus de considération. Non, c'est insupportable. Donc, voilà, au moins d'un point de vue principe, au niveau principiel, qu'on dise que tout haut que nous dénonçons cette attitude, cet autoritarisme dans notre siècle, quoi, de notre époque, voilà. Donc, avec ces amis-là, aussi c'est une façon de solidariser, de dire que tous ensemble, nous continuons cette lutte et nous maintenons nos positions. Voilà. Mais Saïd Khalil, d'après vous, qu'est-ce qui fait que ce régime s'arc-boute autant, qu'il s'obstine, qu'il entre en hystérie, est-ce parce qu'il est en fin de ressources, en fin de vie, ou est-ce parce qu'il se sent réellement fort qu'il peut garder le pouvoir malgré la volonté de tout un peuple? Je crois que le message est clair. C'est une fin de non-recevoir à une demande, à un appel, à une aspiration du peuple tout entier. Donc je crois que en fait, j'ai lu l'édito de Jaish. En dehors du verbiage démagogique, il y a une menace, elle est directe et elle pèse sur la révolution, quoi. Sur les animateurs et tout ça. Je crois qu'il faut la prendre au sérieux. Ils n'ont pas effectivement de solution parce que s'il y en avait une, je crois qu'ils l'auraient proposée, ils l'auraient mise en avant, comme ça s'est fait dans les années dans les années 80, à la fin des années 80, lorsque le régime a décidé d'ouvrir, tout était clair. Leur constitution, la formation de leur gouvernement, les propositions, ils n'ont rien. Ils vous disent, restez, ne bougez pas, taisez-vous et puis supportez. Non, ils n'ont rien. Et c'est un statu quo intenable et dangereux. Merci beaucoup, Dr Saïd Khalil. Au plaisir de vous retrouver, Sahar Torek. Alors, avec nous, maintenant, Sanhaja Akrouf, militante et hérakiste très connue sur la place de la République. Sanhaja Akrouf, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Alors, Sanhaja, signataire donc de cette déclaration, toujours aussi mobilisé, aussi impliqué, mais qu'est-ce qui vous a incité à signer cette déclaration en particulier, dont les mots, rappelons-le, sont très forts? C'est une déclaration très courte, mais très incisive, très percutante, et dont le titre est non moins rien que « Halte à la guerre déclarée contre le peuple algérien ». Qu'est-ce qui vous a poussé à signer cette déclaration? Non seulement j'ai signé, mais j'ai un peu participé. Donc, parmi les premiers, ça n'a pas été... ça a été discuté avant de... Allô? Écoute, Sanhaja. Ouais, avant d'avoir ce titre, c'était pas... Les mots sont pesés, voilà. C'est pas... ça a été pesé, le pour, le contre, parce que nous sortons d'une guerre de libération. Moi, comme Nabila, on a plus de la cinquantaine, donc on a grandi avec des mots de la guerre, etc. Donc tous ces mots, ils ont un sens, ils ont un écho dans notre histoire.
et on pensait que la guerre était derrière nous. Et en fait, depuis l'indépendance, on a eu plusieurs guerres après, malheureusement, contre le peuple. Et donc, c'est des mots choisis. La force du texte, au-delà du texte qui dénonce évidemment, c'est de voir toutes ces sensibilités. Je ne sais pas si vous connaissez les signataires, les 300 premiers signataires. En tout cas, on est de sensibilités très différentes. Et ça, c'est aussi la force. Mais justement, Sanhaja, puisque vous amenez le sujet, dans les réseaux sociaux, tout le monde se pose la question, pourquoi n'y a-t-il presque personne, sauf une seule, Samir Belarbi, qui viennent de la mouvance islamiste ou conservatrice? Pourquoi il n'y a pas deux personnes? Oui. Est-ce que c'est délibéré ou est-ce que c'est un hasard? C'est pas délibéré parce que le test qui a été travaillé, il faut reconnaître, c'est pas comme ça, c'est pas deux copains dans une salle de théâtre, de cinéma ont écrit le texte. C'est un groupe qui travaille ensemble. Beaucoup de gens de ceux qui l'ont écrit sont à Nida 22. نداء 22. Donc مناضلين في نداء 22. Il faut savoir que نداء 22 est de sensibilités différentes. Donc c'est pas une exclusion et la pétition, enfin l'appel qui a été lancé, ça se fait. Moi je suis pas à ce premier appel, j'en suis quelques 30 années de militantisme pour avoir initié plusieurs appels. C'est compliqué. On envoie en général au premier entourage. Maintenant, la liste, elle est ouverte à tout le monde. La liste, elle est ouverte à toutes les sensibilités. Et dans l'appel, il y a des gens qui sont peut-être pas à Rached, mais qui sont proches de Rached, par exemple. Ils ne sont pas complètement à Rached. En tout cas, l'idée... Je ne parle pas de Rached, je parle de toute la mouvance islamiste, hein. Il y a quand même pas mal. Enfin, moi, j'ai pas les noms sous les yeux, mais il y a quand même une bonne dizaine de personnes, de personnalités conservatrices qui a signé. Hein. Il y a aucun doute. D'accord. Ah, d'accord. Très, très bien. Il y a aucun doute. Il n'y a pas une exclusion. Au contraire, nous voulons dire, c'est aussi une réponse à ce pouvoir qui nous a sorti la carte de Rached à un moment, maintenant du MAC, etc. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. C'est lui qui déclare la guerre. C'est pas Rached, c'est pas le MAC qui déclare la guerre au peuple algérien. Merci. Merci Sanhaja, au plaisir de vous retrouver, Sahaf Tork. Saïd Khalil revient avec nous pour une minute. Saïd Khalil, pardon de vous avoir interrompu tout à l'heure, je pensais que vous aviez fini. Vous avez quelque chose à rajouter, je crois. Pour exprimer mon indignation sans réserver à l'enfant jeune Saïd Chitouane, et tout mon soutien, et j'espère qu'ils n'iront pas jusqu'à l'infanticide. Et aussi mon soutien pour Zoubida Assoul et son parti, notre soutien indéfectible parce qu'elle est ciblée et son parti aussi subit une pression intenable. Et il faut qu'on se tienne la main tous ensemble pour traverser cette étape-là. Elle doit aboutir. Ce sera long, mais elle va aboutir. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. Au plaisir de vous retrouver, Sahaf Tork. Avec nous, je connais Mana. Yamina Mghraoui, syndicaliste autonome, militante. Yamina Mghraoui, merci d'être avec nous. مساء الخير جمال. مساء الخير يمينة. مساء الخير كل المشاهدين المغاربية، صحة فطوركم. صحة فطورك من بعد الفطور وصحة رمضانك. Yamina, donc signataire de cette très forte déclaration qui est en train de susciter de vrais remous. Alors, votre sentiment? Oui, parce que finalement, pour moi, cette déclaration a mis du temps justement pour être décidée, parce que ce qui se passe actuellement, donc c'est de l'absurde. Nous sommes en état de guerre, parce qu'il n'y a qu'à voir ce matin le quadrillage de la capitale Alger était bleu. Donc Alger est sous l'état de siège, est en état de siège. Donc ce n'est pas normal. Tout ce qui se passe, c'est des pratiques de guerre. Donc quand on voit des villes complètement séquestrées, quand on voit ces persécutions, quand on voit les interventions de la police
au moment de la rupture des gens, au niveau des familles, qui déstabilisent, qui effraient, qui terrorisent les familles. Quand on voit des perquisitions dans les foyers, dans les domiciles, comme ça, comme en temps de guerre, que se passe-t-il en Algérie? Pourquoi ces comportements de guerre? Pourquoi justement c'est les affres de guerre? Nous sommes en pleine guerre, même si ça ne pas son nom, mais ce sont les pratiques de guerre en temps de paix. Ce n'est pas possible. Et je voudrais aussi, j'accuse les magistrats, j'accuse les juges justement qui autorisent toutes les persécutions, qui autorisent toutes les perquisitions, qui autorisent toutes les arrestations, qui autorisent justement l'éloignement ou l'emprisonnement d'un jeune malade, citoyen justement, juste pour le punir, comment dirais-je, ou le punir d'avoir dénoncé ce qu'il a subi. Je n'ai pas terminé demain, si tu veux bien. Donc, j'accuse, c'est juste parce qu'à un moment donné, quand ils ont marché, ils ont été réprimés, aussi magistrats qu'ils étaient, aussi présidents du conseil des magistrats qu'ils étaient, ils étaient tabassés, ils étaient traînés sur le sol. Je n'oublierai jamais l'image de la magistrate, de la femme magistrate d'Oran qui a été giflée par un gendarme, ses collègues ont oublié ça. Elle a sûrement oublié ça. Cette image a circulé à travers la planète à partir des réseaux sociaux. Comment peut-on oublier tout ça? Comment ces juges, ils sont complètement en opposition de l'éthique professionnelle. Et c'est eux maintenant qui sont la main forte avec laquelle la junte militaire frappe. Ils sont devenus la main forte. Ils sont devenus la main frappante. Ils sont devenus la main dangereuse et la main injuste, justement, de cette mafia, de ce pouvoir corrompu qui veut se maintenir contre toute la volonté d'un peuple. Donc, j'accuse ces magistrats. Je l'accuse parce qu'ils sont en grande partie responsables de toutes les familles endeuillées. Ils sont responsables de ces jeunes qu'on arrête tous les jours, de ces femmes qui pleurent tous les jours, de ces parents, de ces enfants, qu'on éloigne. Donc, et je lance encore une alerte parce que pour moi, ce qui arrive à Chitouane, donc, mérite quand même d'être débattu, d'être à chaque fois de l'eau. Merci Amina, pardonnez-moi de vous interrompre, il ne reste plus beaucoup de temps, il nous reste quelques invités, nous allons être obligés de ne pas appeler les autres invités que nous avions prévus parce que le ftor fil bled ma عندهم بقالو. Alors avec nous avec Nasser Haddad, militant politique. Nasser, marhaba bik, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamel, merci pour l'invitation. Bonsoir et merci à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci. Alors, signataire de cette déclaration très forte qui a commencé donc à provoquer des réactions et d'autres, certains disent même que la revue El Jige, dans ses 3 articles, l'édito, aurait fait allusion à cette déclaration pour la stigmatiser, sans la nommer néanmoins. Vous savez, Jamel, c'est le choix des mots de la déclaration et la force qu'on a voulu leur donner. Choisir des mots comme halte, ça veut dire stop et net. Choisir des mots comme guerre. Choisir des mots, ce genre de choix de mots et leur force, c'était pour dire, manifester et dire avec clarté la détermination des militants algériens à se battre pour que notre pays, notre révolution aille jusqu'au bout. Ça, c'est le premier point. En second lieu, il y a une dénonciation. C'est une déclaration qui se veut aussi une dénonciation de la violence inouïe qui est opposée au peuple algérien
elle s'exprime quotidiennement à travers les arrestations, à travers l'instrumentalisation de la justice pour en faire un moyen de violence, pour en faire un moyen d'exercice de la violence contre le peuple algérien qui manifeste, qui se bat dans le cadre de sa révolution. Il me semble que le régime n'a pas compris que l'Algérie est en révolution, que le peuple algérien est en pleine révolution et qu'il ira jusqu'au bout. Vous savez, elle se veut aussi une forme de soutien contre les pressions et la violence exercée contre les partis tels que par exemple le RCD qui a subi les foudres de ce régime, l'UCP de Madame Assoul qui est en train de subir aussi les foudres et menacé de dissolution. Et c'est aussi une façon de dénoncer les manipulations, notamment la dernière trouvaille, cette manipulation qui utilise le MAC qui serait devenu un mouvement terroriste. C'est tout cet ensemble qu'il fallait dénoncer et surtout se positionner avec force pour dire nous irons jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai à dire autour de la déclaration. Merci beaucoup. Je rappelle que non seulement le MAC, mais aussi Rachad a été accusé d'organisation terroriste. Merci beaucoup Nasser Haddad. Dernier appel, nous n'allons pas appeler nos autres invités malheureusement pour une question de temps. Donc Mohamed Ben Issa va clôturer. Mohamed Ben Issa, militant politique hirakiste. Merci d'être avec nous. Merci Jamal pour l'invitation et bon retour à Al-Magharibiya. Merci beaucoup. Merci. Sahar Ramadan encore une fois. Et oui, pour le texte de cet appel, je pense que c'est le minimum que les militants peuvent faire actuellement. C'est une conjoncture très difficile par laquelle nous passons tous. L'Algérie passe par des moments très graves. Les mots qui ont été choisis ont du sens. Depuis un certain moment, on assiste vraiment à une déclaration de guerre. Le pouvoir aux abois qui essaye de passer une des dernières cartes qu'il a, celle des élections législatives, maintenant fait vraiment une escalade très grave. On a vu, tous les Algériens ont vu l'emprisonnement, l'enlèvement des citoyens, des mineurs torturés. Donc on ne pouvait pas rester les bras croisés. On parlait aussi, donc pour aller vite, de la revue, l'éditorial de la revue d'Al-Jaish. Donc ça confirme encore une fois que ce système a peur vraiment d'un appel, a peur d'un regroupement de militants. Il a peur de l'organisation, il voit le mal un petit peu partout, il voit l'ennemi un petit peu partout. C'est grave encore qu'une armée qui normalement se consacre à la protection véritable des frontières et de son peuple s'ingère encore une fois dans la politique, rentre avec les deux pieds dans un domaine qui n'est pas son domaine de compétence. Le peuple, depuis 2 ans, il scande Daoula Madaniya, un État civil. En face, l'institution militaire parle dans sa revue en tant qu'une institution souveraine, une langue vraiment étrange à sa compétence. Elle ne devrait pas dire ça, elle ne pourrait pas légalement rentrer et parler de cette manière de la politique, mais malheureusement, ça confirme encore que le peuple de Hirak fait très mal à cette gang, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont appelé l'Issab à cette gang. À la veille des élections, leurs élections de 12 juin, qui est une des dernières cartes de Tebboune et de l'institution militaire après la désignation de Tebboune et après la réforme constitutionnelle, ils sont en train de dire à la communauté internationale que voilà, il n'y a plus personne dans les rues, le peuple semble accepter notre feuille de route. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on voit qu'ils sont à fond dans la répression, à fond dans cette terreur contre leur peuple. Merci Mohamed Ben Issa, je me permets de vous interrompre. Nous allons passer Inès Firad, étudiant
pour nous parler en 1 minute seulement, Inès, au sujet de cette journée des étudiants. Inès, Firad. Bonsoir à tous. Donc, bonsoir. Comme vous le savez, nous sommes mardi où on a vu aujourd'hui des hauts et des bas. On a vu qu'il y a eu une forte. Vous êtes Abjaya, hein? Moi, je suis de Abjaya, exactement. Oui. Donc, on a vu une très haute répression à Alger. C'est vraiment ahurissant tout ce qui se passe là-bas. Ici à Béjaïa, c'était l'habituelle marche du mardi où les étudiants ainsi que la société civile ont marché, ont battu le pavé encore une fois pour revendiquer leurs droits, pour revendiquer un état de droit, une Algérie libre et démocratique. Donc notre principal objectif, c'est l'acquisition de cet état-là. Et cela ne passera qu'à travers une période de transition où tous les Algériens se rencontreront afin de faire, pourquoi pas, sortir avec une feuille de route et ainsi tracer notre avenir. Merci beaucoup Inès Sahaf Torek, merci d'avoir participé, pardon pour ce court moment que nous avons pu vous offrir. Khawa Khawa, Selmiya Selmiya, Sahaf Torkum, Qawa la khair, Salama.